On est au bar Le Général comme depuis le début de l'été. Oui, on fait le Summertime pour le Street Show by Raju. Le bar Le Général, 17 avenue de Wagram. Ça se passe donc dans le 17e à Paris, super cadre. On a fait énormément d'émissions ici dans le Street Show et on avait envie de revenir pour cet été. Je salue la team Off. Tiker, Xavier et puis Thibaut qui est également au montage, je le vois, enfin moi je le vois, vous ne le voyez pas et vous perdez énormément à ne pas voir ces gens. Aujourd'hui au programme on va recevoir Tracy Lore, elle est rappeuse, elle a un style un peu afrobeat, un peu américain, rap français, des paroles assez on va dire entre guillemets vulgaires, vous allez voir, on va en parler sûrement avec Tracy Lore, des streeters évidemment comme dans chaque émission. On aura Clotilde qui sera là, qui nous parlera de bons plans de l'été assez spécial. Et Fabienne T, il va nous parler, lui, de télé-réalité. Mais on va commencer avec le Start Game. Je rejoins tout de suite les streeters. Ah, mais ils sont beaux, les streeters. Franchement, vous êtes magnifiques. Ils sont beaux, ils sont chauds. Clotilde et Fabien sont là, oui, ils sont chauds. Alors évidemment, on va parler de quoi avec toi, Fabien? Très chaud d'ailleurs. Oui. Avec moi, on va parler de télé-réalité. Mais il regarde mon portable comme si t'avais trouvé la solution sur mon portable. Voilà. Et Clotilde, on va parler de quelque chose d'intéressant. Ouais, les bons plans de l'été. Oui, bah grave, parce qu'on en était, donc du coup des bons plans, c'est top. Tracy Lore, c'est notre invité dans un instant, vous bougez pas, on va faire un jeu évidemment, le Start Game qui démarre maintenant, le jeu du début, les streeters, vous allez jouer l'un contre l'autre. On a fait des quiz sur Disney, que vous avez vu, que vous reverrez. Il y a également eu le Si j'étais. Non, on n'a pas eu fait Si j'étais. Tu préfères. Tu préfères. Là, on va se faire. On a fait. Je sais pas si si vous étiez là quand on l'avait fait. Moi, j'avais fait un blind test. On n'a pas le droit de mettre de musique. J'aurais pu mettre, genre avec le l'enceinte et tout. Non, mais tu chantes sinon. Évidemment. Je vais chanter, je vais beatboxer, je vais mixer. C'est parti. DJ Raju, on y va. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est les tubes de l'été, un spécial tube de l'été, c'est l'été, donc vous pouvez commencer à danser. Toutes les années ? Oui, vous pouvez danser chez vous. Là, je m'ambiance. Il faut le titre et l'artiste. Ah, tu dis le premier que tu dis, ça passe. Allez. Là, franchement, je suis sympa. Et évidemment, vous jouez derrière, Thibaut, Xavier, Tracy. Soufflez-nous. Également Christelle, Tiker, c'est parti. Despacito. Despacito. 1-0, Clotilde, elle est là. Non, bien joué, bien joué. J'avais pas reconnu l'intro de Despacito, mais... Allez, c'est reparti. En fait, il donne la réponse. Ça fait. Dos, tres, un pasico, Ricky Martin. Dos, tres, Maria, pas Ricky Martin, bien joué, 2-0. Ça fait 2-0 pour Clotilde, Fabien est nulle part aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ouais, tu m'as tué là. La Macarena. Qui l'a dit en premier? Moi. Les gars, qui l'a dit en premier? Bon, allez, non, mais c'est. Allez, Fabien T, ça fait 2-1. Oui. Moi, je reconnais pas du tout les mélodies, par contre. Moi non plus. Si, mais. C'est trop tuné, il y a trop de tuning. Il y a trop d'autotune. D'autotune, ouais, là, on est. C'est ça, jugez-moi. Allez, soyez dans la critique. Allez. I don't know what it is. C'est pas ça. C'est pas ça? Non, c'est pas ça, mais j'aime bien. Superstar, c'est Superstar. C'est pas ça, c'était pas ça, c'est. Tu es ma nanana. Ma meilleure amie Laurie. Sinon, ça fait chocolat. Bah, chocolat. Voilà, chocolat. L'artiste. L'artiste, bien joué. Ça fait 3-1. Bah tu vois, j'avais pas reconnu. Comme quoi, tu vois, à partir d'une mélodie, tu peux faire... À partir d'une même mélodie, il existe tellement de chansons. Voilà. Moi j'avais compris Laurie, tu es ma meilleure amie. Ouais. Il est insupportable, ce mec, il perd à chaque... Il arrête pas de perdre en fait, c'est ça. Ça fait 3-1, allez, on y va. La SketchUp. Qui c'est qui l'a trouvé? C'est Fabien. C'est Fabien, 3-2 pour Claudie. C'est Clotilde qui l'emporte ce soir. Aujourd'hui, bravo. Le début des musiques, c'est toujours la même chose. Oui, c'est un lancement, ça s'appelle une intro, tu vois. C'est pareil. Allez, donc félicitations. Moi, je pensais que t'allais faire un petit Michael Jackson. Ah, mais c'est pas tube de l'été. Ah, tu veux qu'on fasse Billie Jean? Ah bah vas-y, on y va. Ça sent que c'est la dernière de l'été, hein. Ça se sent. Allez, on accueille Tracy Lore. Bravo. Et oui, Tracy Lore. Franchement, ça va?
C'est cool pour toi d'arriver sur du Michael Jackson quand même. Ah bah. Ouais. Ouais. Non, ça te fait chier? Non. Bah attends, franchement, qui plutôt Jean-Michel Jackson, là. Après, j'étais fan de lui quand j'étais petit, donc ça me dérange pas. Hein. Et c'est quoi ta chanson préférée donc, de Michael? In the Closet. In the Closet. Ça, c'est vous, du coup. Je vois plus laquelle c'est, donc je vais pas commencer à m'aventurer dessus. C'est une chanson préférée? Billie Jean. Black or White. Black or White. Bon, vous me demandez pas, mais je vais vous dire quand même. Bah ouais, la tienne. Dirty Diana. Ah, ok. Notamment, il y a également Human Nature. Voilà, ça c'est les anciens albums, 82, Thriller d'ailleurs qui est l'album le plus vendu de tous les temps, sorti en 82, l'album Bad aussi est plutôt sympa. Bon, on va pas parler de Michael Jackson Milan, on va parler plutôt de toi. T'es rappeuse, artiste, comment tu te considères toi aujourd'hui? Rappeuse, artiste, chanteuse Artiste. Artiste. On n'aime pas, hein, les artistes, ils n'aiment pas justement dire on est rappeur, on a un style, on n'aime pas ça. Pourquoi? Je sais pas, la plupart des artistes à qui je demande, c'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Bah, ils ne veulent pas se mettre dans une case entre guillemets. Ouais, c'est simplement en fait pour moi la vision d'un artiste en fait c'est une personne qui fait tout quoi, tu vois. Donc j'ai pas envie de me cataloguer en tant que rappeuse alors que je peux aussi bien chanter que rapper quoi, tu vois. Tu chantes ouais. Ouais, des fois. C'est quoi, t'as de la chanson française, de l'américain Bah chanter. Chanter. Non mais t'as un style que t'aimes bien chanter ou non. Je reste assez ouverte, hein. Après ça dépend. Ça dépend. Tu chantes dans les karaokés, trucs comme ça ou Non. Non, t'aimes pas genre. C'est vrai que c'est une question que je pose rarement aux artistes, c'est ça, mais c'est vrai que dans les karaokés, on a quand même des bonnes surprises. Hein. L'autre fois, on a été, tu te rappelles? On n'a jamais fait de karaoké ensemble, mais ça aurait pu. T'es étonné, hein? Très étonné. Tu as confondu. Ouais, bah oui. Sorry. Bah Clotilde, tu nous dis non, pas mais tout, il y a des gens, vérité, qui chantent mais super bien dans les karaokés. Bah t'as des mecs qui vont pour s'éclater, faire la fête et dire enfin n'importe quoi. Tu parles du karaoké à Joinville-le-Pont à côté du bowling. Voilà, c'est ça. Ouais. Chez Gigi, ouais. Franchement, non, on se marre, on rigole, c'est important de rigoler. L'humour, c'est important. C'est sûr. Bon, alors du coup, t'es d'origine camerounaise, t'es né au Cameroun, du coup. Ouais. Voilà, et ça fait combien de temps que t'es en France Bah, une dizaine d'années, on va dire. Ouais. Je suis venue pour continuer mes études. D'accord. Et après, bah, je suis restée. Voilà. Donc t'es en région parisienne, hein, 95. Exactement. C'est vrai qu'on se connaît un peu à chaque fois. Je dis ouais, tu viens de 93, mais là, toi, pour une fois, j'étais dedans, hein, 95. Hein. Et juste, c'est pour saluer Lina Mayem, parce que tu me disais qu'elle était pas loin de chez toi. Tout, ouais, on avait reçu aussi, t'étais ouais. là, d'ailleurs. On avait reçu dans le. Ouais, j'avais vu. Ouais. Non, elle avait une combinaison bleue. Mais bon, voilà, je sais pas, oui, c'est parce qu'on en parle. Et ben, écoute, on reparle des épisodes finalement, puis on avait parlé. Combinaison, t'as marqué. Ouais, non, mais super, hein, équipement Nike hein, pour ne citer que, quoi. Adidas, Reebok, tout ça, voilà, comme ça. Non, mais vraiment, voilà, j'avais bien aimé ça tenue. La musique aussi, mais bon, c'est autre chose, ça encore, évidemment. Mais ouais, donc toi, ça fait combien de temps que tu fais, enfin, tu te dis la musique à un moment, t'as toujours aimé la musique, t'as été bercé aussi par ta famille Exactement. Et toi, donc Bah, la musique, ça fait quoi depuis 2015 ? Ouais. Et en fait, là, je suis vraiment passée, on va dire, à niveau professionnel en 2020. Ouais. Niveau professionnel, ça veut dire quoi ? Bah, niveau professionnel dans tous les sens du terme, en fait. C'est-à-dire tu fais ça à 100%, tu gagnes ta vie Exactement. avec, c'est ton métier. Ouais, alors, avant, gagner ma vie pour l'instant, non. Mais là, depuis un an, je le fais à 100% et voilà. Ouais. Tu dédies tout ton temps et... Exactement, je dédie mon temps. Là, j'ai créé une structure aussi par rapport à ça. Ouais, un label, par rapport à ça. Et puis, donc voilà. C'est bien. Est-ce que tu t'occupes de tout le reste? Parce que l'artiste, souvent, on n'en parle pas, mais c'est aussi un peu un business. Il faut s'occuper de la communication, de promouvoir son image, son art. Il y a aussi l'aspect très classique, mais administratif en fait, de gérer les contrats, gérer les déplacements, tout ça, c'est toi qui t'en occupes ou tu as quelqu'un? Exactement. Après, je collabore avec des personnes. Rajou, je crois que tu me suis sur Instagram, des fois je mets des posts, je parle des aliens, entre guillemets. Bah, les aliens, en fait, c'est toutes ces personnes-là avec qui je collabore. Et, mais c'est vrai que je gère tout, la partie administrative, l'image, enfin, un tas de choses. C'est quoi une journée type de Tracy Lore? Oula, après, il n'y a pas de journée type, mais... Généralement, le matin, je me lève. Comme beaucoup, ouais. Je merci. Certains se lèvent pas le matin. Merci, j'allais en venir. Et checker les mails, parce que c'est important maintenant. Ça parle affaires, ça parle professionnel, comme je disais tout à l'heure.
Et après, des fois, je passe beaucoup de temps en studio aussi, surtout depuis quelques mois à peu près. T'as un studio à toi ou tu... Non, pas encore. Pas encore, mais peut-être. Mais pour l'instant, non. Et du coup, voilà. Et quand j'ai rien à faire, j'aime bien m'amuser, faire la fête, chopiner, voyager, enfin voilà. Chopiner. Et toi, tu trouves que c'est bien de t'occuper de tout en tant qu'artiste? Tu te dis, heureusement, c'est mon bébé, je gère tout. Ouais. Ou alors finalement, tu aimerais déléguer ça et te concentrer sur vraiment le cœur, c'est-à-dire l'aspect artistique, j'imagine compo, chant, enfin tout, rap. Alors moi, pour moi, l'essentiel, en fait, c'est d'aller en studio et vraiment de poser. Théoriquement, c'est ce que je suis censée faire. Mais vu que on est dans un monde où déjà tout va vite et que les choses sont compliquées et surtout le domaine musical, après je ne sais pas pour les autres domaines, mais en tout cas le domaine musical c'est un domaine très compliqué. Donc pour pas me faire, excusez-moi du terme, niquer, pour pas, oui, je préfère gérer pour l'instant, moi j'ai les compétences tu pour. sais où T'as tu bien vas. raison. Exactement. Et au moins, plus tard, si tu délègues, tu auras mis le nez dedans et tu sauras faire. Exactement. Parce que j'ai essayé de déléguer un moment à des personnes, mais c'était pas trop ça et je n'étais pas satisfaite et ça partait un peu dans tous les sens. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça et voilà. Après, quand on sait ce qu'on veut, exactement. faire avec, Exactement. c'est un peu Donc compliqué. moi, en fait, j'aimerais bien m'entourer des personnes qui ont une même vision que moi et qui veulent aller dans la même direction que moi. Donc tant que je trouve pas... C'est quoi ta direction alors? Ça a une direction... évoluer, aller vers le sommet, mener mes buts. On parlait de studio par exemple tout à l'heure. Moi, dans quelques années, j'aimerais bien avoir mon propre studio, Voilà, ça, vu que j'ai déjà mon label. Non, parce qu'évoluer, je pense que tout le monde veut évoluer. En fait, tout le monde veut aller vers le sommet. Ouais, tout le monde veut évoluer, mais après, ça T'as des dépend dans quel priorités, c'est ça. sens. Mais là, tu viens de dire un truc concret. Tu veux aller oui. dans le... avec un Pour studio. ne citer que cela, elles sont concrètes, ils sont concrets, autant pour moi, tous mes souhaits. Après, je ne vais pas les étaler comme ça, mais bon. Après, tu peux en parler. Ça peut peut-être justement Non. donner envie Pas à pour des gens. l'instant. Donc, on voyait, donc, je disais, une famille de jeux chanteurs, d'artistes. Hein, tu as eu ton Ouais. oncle, hein, qui était Blick, je crois, Bassi, c'est ça? Pour pas Ouais. m'écorcher. Écrivain, du coup. Exactement. Voilà. Donc C'est ça t'a inspiré aussi, justement. Ouais, ça m'inspire beaucoup parce qu'il a une carrière de ouf quand même. Il est connu en Afrique, du coup, si je comprends bien. En Afrique, ici aussi, enfin un peu partout dans le monde. C'est le mec, il fait des scènes un peu partout, enfin bref. Et en tout cas, moi j'essaie un peu de m'inspirer. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes domaines musicaux, Ouais. mais j'essaye vraiment de beaucoup m'inspirer de ce qu'il fait, de demander conseil, et puis parce que lui aussi il a son label. Donc voilà. Ouais. Et sachant qu'il y a une autre personne aussi qui est artiste dans la famille, même si j'ai pas grandi avec elle, mon père. Donc voilà. Ouais, t'as pas grandi avec, mais tu sais qu'il est artiste, du coup, tu le vois encore ou c'est... En fait, j'ai pas grandi avec lui, mais quand j'ai perdu ma maman, on Ouais. est rentré en contact. Mais Ouais. honnêtement, après, les gens des fois ils me qualifient de froide, mais vas-y, on n'a pas grandi ensemble, frère. Donc voilà, j'ai pas d'attache. On reste cordial parce que c'est mon géniteur, mais enfin voilà, ça s'arrête là, quoi. Justement, là, tu viens de dire quelque chose, c'est vrai que tu as perdu ta maman très jeune, hein, donc quand Ouais. tu avais 14 ans, ça t'a renforcé, en fait, c'est ce que je voyais, tu disais, Ouais. dans ta musique, dans ta vie, en règle générale. Exactement. C'était une épreuve, évidemment, comme on peut tous en avoir, une épreuve assez... et qui peut être dure à gérer, toi, ça t'a donné de la force, en fait. Non, ça m'a pas donné de la force parce que jusqu'aujourd'hui, je pleure toujours ma maman. Elle est Oui, ça, décédée c'est en normal, 2002, c'est normal. mais Ça, c'est voilà. normal, c'est pas... Après, donner de la force, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'elle soit fière de moi de là où elle est, tu vois. Mhm. Oui, mais je parle dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il y a plusieurs titres, tu as sorti des mixtapes. Récemment, il y a quelques mois maintenant, il y a un titre qui s'appelle Lambo, et un clip aussi, hein, du coup, parce que le clip est Ouais. dispo hein, sur YouTube, hein, donc vous pouvez aller le voir. Mais ils sont assez, Partout, voilà. pas que sur Oui, oui. YouTube. Hein. Oui, mais bon, Sur mon notamment site, sur les YouTube. plateformes, Oui, mais sur notamment. YouTube, J'ai pas dit qu'il n'était pas dispo ailleurs. Je te En dis, télé. Il est joué où en télé? Sur certaines télés, notamment lesquelles? B-Black, Voilà, avec qui je B-Black. collabore. Je crois citer des Trace trucs, hein, aussi, ça. qu'il avait diffusé à la sortie, il me semble. Si on écoute tes textes, pardon, Mhm. il y a quand même un peu de vulgarité. Oh Ça, là là, je te Rajou, l'ai tu déjà vas dit. pas recommencer. Ah, si, j'ai C'est la recommencé. deuxième. Non. C'est la deuxième fois que tu me la sors. Ah oui, mais c'est Pourquoi vrai. tu trouves qu'il y a des vulgarités alors qu'il y a Oui, des mais on meufs peut en qui parler. font Non, mais pire que ça? Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'en parler. Moi, j'ai le droit d'avoir cet avis-là, toi, tu as le droit de répondre. C'est vrai que c'est important. Je veux dire, à un moment, les gens peuvent se poser la même question, les retours, tu peux les avoir, mais on peut dire, mais non, c'est pas un jugement, mais c'est un constat, il y a aussi de la vulgarité. Mais pourquoi aussi? Mais t'es pas la seule, mais pourquoi?
Bah, je vais pas répondre à cette question. Le pourquoi? Parce que moi, je trouve que je suis pas vulgaire dans mes textes. Notamment, tu parlais de Lambeau. Ouais. C'est vrai que le refrain, bah, je dis si je dois faire la pétasse, excusez-moi du terme, c'est moi qui décide, bah, c'est logique. En fait, c'est juste pour transmettre un message. Je te demande pourquoi tu fais ça. Bah, pourquoi je fais ça? Ouais. Je suis simplement moi, en fait. En fait, je veux juste faire passer un message que voilà, je suis une boss lady, je suis indépendante et que j'attends pas un mec, je compte pas sur un mec, en fait. Donc, du coup, bah, je dis si je dois faire la tasse P, bah, c'est moi qui décide, c'est mon corps, c'est moi, quoi, tu vois. Voilà. Non, mais bon, après, on a le droit de poser la Mais question. qu'est-ce qu'il y a de vulgaire? Parce que c'est la deuxième fois que tu me... Alors, oui, mais c'est normal, il y a peut-être d'autres gens qui Mais c'est frustrant, Rajou. C'est frustrant parce que je trouve que je fais... C'est un droit de penser ça, et d'autres gens te poseront cette question. Si tu continues à faire des interviews, tu verras, d'autres gens pourront te poser cette question. C'est normal. J'en ai fait là ce matin, mais on ne l'a pas posé comme question. C'est pas les autres, c'est pas des personne n'est une référence autour de moi. Moi, je suis là, je te pose la question, tu me réponds, c'est tout. Bah, du coup, c'est bien. Du coup, il y a de l'échange. Tu as le droit de donner ton point de vue, je donne le mien, c'est tout. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Mais... Ah oui. C'est des paroles de chansons. Ouais, des paroles. Non, c'est pas ses positions. Ces clips sont pas du tout vulgaires. Ça, par contre, absolument pas. Mais quand tu parles de vulgaire, parce que excuse-moi, mais je trouve ça un peu fort quand même. Oui, le terme vulgaire, non, parce qu'il y a des gros mots, il y a des grossièretés. Quoi, pétasse? Il n'y a pas que ça aussi. Il y a quoi encore? Tu dis des mots, tu parles de schneck, tu parles de trucs comme ça. T'as reniflé la schneck, te fais pas de film. Bah, en gros, le mec, il a cru qu'il m'avait, mais non, il m'a pas eu, il m'a pas géré. Qu'est-ce qui est vulgaire là? Surtout dans le rap, c'est. Bah, de ouf. Bah, merci. Dans le rap, il y en a beaucoup. On a le droit d'avoir ce point de vue. Ah non, je suis pas d'accord là, Rajou. Je suis pas d'accord. Ah oui, mais moi, voilà, j'ai mon point de vue et je reste sur là-dessus. T'as le droit d'avoir le tien, moi j'ai le mien. T'es grave. Après, c'est le rap. Hein. Le rap, c'est assez. Je trouve. Hardcore. Ouais. Quand t'écoutes Booba. Ça dépend de. Ça veut dire rhythm and poetry, c'est marrant. Voilà, mais après, chacun sa façon de voir rhythm and poetry. Exactement. Après, c'est pas tous les titres non plus. Je te parle vraiment d'un titre. Ouais, je sais que tu parles de Lambeau. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure que c'est la deuxième fois que tu me la sors parce que on s'est retrouvés en octobre ou novembre, je sais plus, pour un live. Tu te rappelles? Oui. Au moins. Oui. Ok, merci. N'oublie pas, c'est pas. Et bah tu me l'as sorti en fait. C'est pas le même public. Que tu trouvais Lambeau vulgaire. Mais... Ouais. Après c'est ton avis, c'est ton choix, mais moi personnellement, voilà. C'est comme ça. Mais il y a d'autres titres, il y a quoi d'autres titres? Parle-moi des autres titres. Bah, t'as Théma, t'as Ratpi. Dans Ratpi, il n'y a aucun gros mot. Dans Théma, pareil, t'as Cookie, t'as Flo, t'as ND qui est sorti récemment. Enfin, voilà quoi. Ouais, il faut les vendre aussi. Enfin, je veux dire, il faut justement les mettre en avant aussi. Tu vois. Bah, je les mets en avant, mais en tout cas, j'aime pas cette manière de cataloguer, vulgaire. Non, ça me plaît pas. Je te pose la question, pourquoi de la vulgarité? Et c'est pas de la vulgarité, en fait. C'est toi qui reviens là-dessus, mais du coup, je me demande pourquoi c'est de la vulgarité. Et voilà, c'est une question. On a le droit de te poser cette question. Qu'est-ce qui serait vulgaire pour toi? Ouais, c'est quoi qui serait vulgaire pour toi? Bah, pire que ça. C'est quoi? Rien qu'à écouter les autres rappeuses françaises. Attention, j'ai pas dit que les autres étaient. Je vais pas citer les noms, mais. Les Amonais, beaucoup plus vulgaires. Ah non, que toi. je cite personne. Nous, on la cite. Non, moi, je cite personne, mais je dis juste que je trouve pas que Lambeau est vulgaire, voilà. Pour moi, c'est pas vulgaire. Pas toute la chanson est sortie. Bah, le refrain, appelons chien un chien, t'as commencé, c'est que le refrain. Et je pense en gros que c'est le mot pétasse. Non, pas le mot pétasse. C'est quoi, schneck? On l'a dit tout à l'heure. T'as reniflé la schneck? Pourquoi ça te gêne? Moi, ça me. Renifler la schneck, c'est. Déjà, schneck, c'est en argot, donc c'est pas tout le monde qui comprend. Ouais, mais si, on comprend le mot schneck. Ouais, mais vu que tu dis que c'est vulgaire, les plus jeunes, ils savent pas c'est quoi une schneck. Tu penses? Ah, bah tu penses vraiment que les jeunes. Oui. J'en suis pas certain, mais là, on pourra pas être d'accord là-dessus. On va faire un sondage à la fin de l'émission. On va voir, mais j'en suis pas certain. On va donc parler avec toi de bons plans de l'été, Clotilde. Ça y est. Il semblerait que ce soit reparti pour se sociabiliser. Les terrasses sont bondées, les badauds enjaillés et ma solitude terrassée. On se voit, on se revoit, on boit, on reboit, on trinque, on chine. Enfin, pas trop quand même, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. Bref, la vie reprend au rythme endiablé de l'été. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait beaucoup d'effet. Sur les quais de Seine, j'observe les gens danser, tourner, se déhancher. Les robes vaporeuses côtoient les robustes vapoteux et dans une vapeur d'eau qu'on aimerait filtrer, ça reste la Seine, les amants cachés se dérobent, les encravatés s'encanaillent et les brisés restent oubliés. Moi aussi, tous les soirs, je danse. Je fais des chorégraphies dans ma chambre. J'effectue des mouvements très rapides comme ça de l'arrière vers l'avant et paf!
J'explose un moustique un peu trop insistant. J'en peux plus, c'est l'enfer. Je ne sais plus comment me débarrasser de ces assoiffés sanguinaires. Même quand je donne mon sang, on m'en prélève pas autant. Comme dirait n'importe quel sexagénaire, c'est une année à moustique. J'ai chaud, je sue, je colle, comme dirait n'importe quel octogénaire. Ah non, trop tard, la canicule est passée. Bref, il semblerait que l'on se dirige vers un été torride sur tous les plans. Du coup, pour toutes celles et ceux qui voudraient échapper à la foule et à la chaleur, j'ai quelques bons plans. Si vous restez à Paris, il y a le centre commercial de Bercy 2, climatisé et déserté depuis de nombreuses années. La légende raconte même que le fantôme d'Armentiéry rôde au rayon textile du supermarché. Pour accéder au centre commercial, rien de plus simple, c'est même l'occasion d'une belle balade. Si vous venez de Paris, vous longez les quais jusqu'à l'échangeur de Bercy. La balade ravira petits et grands, mais surtout les amateurs de cascade. On vous conseille quand même de mettre un gilet jaune et de courir très vite. Si vous venez par l'autre côté, vous n'avez qu'à longer l'autoroute A4. Un écrin de béton vous permettra de pique-niquer en bord de Seine. Et s'il vous manque la fameuse vinaigrette, vous n'avez qu'à traverser très vite au Aldi d'en face pour faire vos emplettes. Deuxième bon plan de l'été, les catacombes de Paris. Il y fait toujours 15 degrés en moyenne, même par temps de canicule, et vous n'y croiserez personne hormis les cataphiles ou des personnes mortes. Enfin, quand je dis mortes, ce sont des crânes et des ossements, ou alors des confinés qui n'ont jamais retrouvé la sortie. Oui, parce qu'on compte plus de 300 km de dédale sous Paris et sa banlieue. Pour y accéder, rien de plus facile, vous soulevez une plaque d'égout et atteignez ce que l'on appelle une chatière. C'est un tunnel très étroit qui fait office d'entrée dans les catacombes. Bref, un plan idéal qui motivera les plus aventureux à tenir leur régime Summer Body. Enfin, dernier plan, et en dehors de Paris, prenez une bouffée d'eau fraîche et offrez-vous une escapade au bord du canal de la Deule. Vous ne serez jamais très loin de hauts lieux d'intérêt tels que Roubaix ou Tourcoing. Attention à ne pas oublier les brassards pour vos enfants. Plusieurs personnes y ont déjà trouvé la mort dans des circonstances troubles. En tout cas, j'espère que ces 3 plans vous ont donné envie. N'en parlez pas trop autour de vous, sinon on risque d'être trop nombreux sur les spots. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Startech, voilà, donc il y en a un qui tente, Tracy, là, dans ses plans. Allez, on choisit son plan de l'été, on se catacombes. met d'accord. Catacombes. Les catacombes, ouais, c'est un bon choix, les catacombes, Ouais, aussi. Ouais, tu prends le même parce que voilà. Oh non, mais il fait frais. Hein. Mais vous savez que dans les catacombes, il y a vraiment des œuvres d'art. Ouais, je sais. Et t'y allais? Je connais pas, moi. Non, j'ai déjà vu, j'ai un poteau qui y était il y a quelques années de ça et franchement, ça a l'air cool. C'est super cool. C'est vrai que c'est un peu glauque l'endroit, mais... Mais pas tant. Parce qu'en fait, finalement... Non, mais toi, t'as peut-être visité les catacombes officielles, celles qui sont, tu sais, sous le pont de d'Enfer Rochereau. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, t'as d'autres catacombes qui sont accessibles. Alors, c'est pas autorisé, mais tolérance. Et en fait, t'as pas mal de cataphiles qui s'occupent des lieux pour le maintenir, justement, qu'il n'y ait pas de détritus, etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de bêtes. Ouais, il n'y en a pas, du coup, dans dans tous les catacombes. Non, c'est juste humide, en fait. Tu peux avoir de l'eau. T'aimes bien, toi, y aller, du coup moi, j'y allais à l'époque. À l'époque, ouais. C'est une grande époque. Ouais, la fameuse. Mais il y a des salles trop sympas. Enfin, bref, je sais pas. Ouais, ok, ouais. Mais cool, quoi. Bonne expérience. Fabien, en parlant de catacombes, on va parler de télé-réalité avec toi. C'est ça. Alors on va faire un petit remake de la dernière fois quand je suis venu en tant qu'invité. Je sais pas si tu te rappelles. T'es venu une fois. Voilà, oui, en tant qu'invité. Et du coup, on avait parlé de télé-réalité et j'avais dit à Raju de ne pas me mettre dans le même panier que les télé-réalités. Parce qu'il me disait que j'étais influenceur comme ceux de télé-réalité et je lui ai dit non, je ne suis pas comme eux. Il y a les agences pour les télé-réalités et les agences pour les influenceurs. Oui. Et du coup, on était parti sur ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement, il y a plein de gros scandales qui sortent sur les personnes de télé-réalité qui font des placements de produits frauduleux. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de promouvoir des marques et du coup, les personnes ne reçoivent jamais leurs produits et les gens se font arnaquer. Tout ça pour en venir où? Pour en venir à ces personnes-là. Elles dorment très bien et maintenant, elles partent à Dubaï. Du coup, ils sont tous partis à Dubaï. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et qu'ils ne payent pas d'impôts là-bas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, il y a eu des reportages sur les chaînes de télé, en l'occurrence CMC, qui a fait un reportage sur ces candidats télé-réalité qui s'exportaient et qui arnaquaient les gens. Donc vous pouvez retrouver aussi sur un Instagram qui s'appelle Vos Stars en réalité. C'est une personne qui dit un petit peu tous les placements frauduleux pour pas que vous fassiez vous arnaquer chez vous. Donc faites attention. Alors faut-il suivre ces candidats de télé-réalité, tomber dans le panneau et se faire arnaquer, plutôt que suivre des influenceurs sincères qui vous parlent de choses de qualité et de produits français. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Ouvrez les yeux ou faites-vous arnaquer. Ouais. Voilà. C'est toujours, ouais, en fait, finalement, tu reviens en fait sur ce que tu disais déjà en tant qu'invité, mais tu remets une couche. Comme quoi, tu vois, voilà, pour bien dire que le message. Il y a un an de ça, j'en parlais déjà, et ça sort maintenant à la télé. Sur toutes les propositions qu'on te fait, combien tu en refuses en pourcentage?
D'accord. Ah oui. Tout ce qui vient de dropshipping, AliExpress. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le dropshipping? Alors le dropshipping, c'est les personnes qui achètent sur Internet, en l'occurrence AliExpress, Wish, qui achètent des produits à 2-3 euros et qui le revendent 5-6 fois plus cher en France. Et ils disent sur leur site que c'est du Made in France, alors que c'est pas du tout du Made in France et du coup, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils risquent? Est-ce que derrière, il y a des lois Non, qui ils risquent protègent, rien parce que c'est légal, mais pas. Ah bon, c'est légal? C'est légal de vendre 2 à 3 fois plus cher, mais pas 5-6 fois, quoi. Il y a un quota. C'est légal de mettre Made in France si c'est Non, pas ça, des- c'est par contre, c'est. C'est le même système des c'est un- contrefaçons. ouais, du coup, oui, non c'est de la publicité Beaucoup de gens mensongère, sont- quoi. beaucoup de gens sont à voir, Du quand même, mensonge. hein, du coup. Ah oui, oui. Hein. Beaucoup de gens ne reçoivent pas les produits qu'ils achètent et. T'as déjà commandé quelque chose comme ça sur Ali? Non, c'est pas. Non. c'est pas Après, j'ai ton- déjà eu des colis qui sont jamais Ah arrivés, ouais. mais ouais. Faut faire attention, Donc, comme voilà. disait Fabienne T. Tracy, du coup, là, c'est les projets. Là, t'as un EP qui va arriver. T'as de quoi? Tu prépares? Tu me disais là que tu préparais un album aussi. Ouais, mais c'est EP, pas ouais. pour maintenant l'album. Et l'EP, qu'est-ce qui arrive là, du coup, concrètement là, L'EP. Ok. Tu penses le sortir cette année, début d'année prochaine Cette année, mais quand, je suis pas la seule à décider. Hein. Ouais, mais justement, vous êtes combien à décider sur. Bah, plusieurs. Et on va dire 3 à 4 personnes. Ouais. Et donc après, je sais pas. On rappelle, hein, toi, tu fais du rap, un peu avec des styles américains quand même, hein, du coup. Hein. Je veux dire, J'ai toujours été en fait bercée par les cultures étrangères hein, depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé ça et voilà. Et je sais pas, mais le lifestyle américain en fait, parce que c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas le même mindset, c'est pas, enfin voilà. J'ai toujours été attirée par ça. T'as déjà été aux États-Unis, du coup Non, mais bientôt. Bientôt. Peut-être un clip tourné aux États-Unis, peut-être des feats américains. Ah bah, who knows? Who knows? Who knows? Qui sait, on sait pas. Hein. Tracy, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est l'heure du Final Game avec, je vais rappeler, mais ils sont déjà là, hein, Clotilde et Fabien. Ils n'ont pas bougé hein, pendant ce Summertime. On est là. Vous avez Super été, sage, hein. Toujours là. vous avez été là souvent, voilà, ça a été aussi le principe du Summertime. On est ancré va au rester sol, avec là. moi. Donc on fait quoi? On joue? Qu'est-ce qu'on Ouais. fait concrètement? Ok, alors Tracy, tu vas me dire pour les sujets suivants si t'es pour, contre ou si tu t'abstiens. D'accord. Ok. Alors c'est sur des trucs pétés, hein, t'inquiète pas. Ok. Attention, c'est parti. Pour, contre ou je m'abstiens sur les thèmes suivants. Qu'on continue de dire chocolat pour du chocolat blanc. Contre. Contre. Dire que Joule, c'est du rap. T'as le droit de dire. Je m'abstiens. Les claquettes chaussettes. Ça dépend. Et c'est confortable, hein. Hmm, C'est pas esthétique, mais c'est confortable. Pour, on valide. Les gens qui ont des instruments de musique chez eux mais qui n'en jouent pas. contre. Les toilettes sèches sur les aires d'autoroute. Contre. Les toilettes turques sur les aires d'autoroute. Ah non. On est contre aussi, on est contre aussi. Le retour des boys bands. Ouais, Et why Just Code. not? Why not? Ouais. Le retour d'Alan Théo. Je m'abstiens. Génération Le Boys. retour de Christophe Mahé. Il y a Ouais, anglais, les déjà. Pour, ouais. Les influenceurs qui se dénudent sur les réseaux sociaux. Je m'abstiens, c'est leur vie. Tiens. Les photos de mariage devant un coucher de soleil. Pour. Pour. Et le retour de l'uniforme à l'école. Pour. Pour, ouais. Pour. Je peux défendre. Ouais, Pourquoi ouais. Parce que, en fait, moi, vu que j'ai grandi au Cameroun, on porte des uniformes. Et du coup, fallait être dans une école française ou, enfin, bref, pour pouvoir aller à l'école sans uniforme, tu vois. Et ça m'a traumatisée parce qu'en plus de l'uniforme, il fallait avoir des tresses et tout, tu vois, des notes collées, façon bref. Et ça m'a beaucoup frustrée. Hein. Je pense qu'il y a plein de personnes aussi qui le sont, donc je suis contre. Ah, donc t'es contre. Enfin, pardon. Autant Pour moi. l'uniforme. Oui. Pour l'uniforme. Oui. Ok. Oui. Eh ben c'est bon. Ben voilà. Ah, écoute, merci d'avoir répondu aux questions. On en sait un petit peu plus sur toi, les streeters. C'était bien. Voilà, c'était sympa. C'était sympa. Et ça y est. Tracy Lore, l'Insta, on le met en ce moment là sur l'écran. Vous pouvez la suivre, allez voir. Il y a des clips et tout. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Donc on suit Tracy Lore. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show by Raju. Ciao. Ciao.